Bonsoir ici. Comment vous allez? Connectez-vous. Bonsoir la pioche. Oui, bonsoir, bonsoir. Hey, Natushka Choco. Ido Kame. Merci, 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 merci. Video Kame, video Kame. Et Galasini go. Hey, vous n'êtes que 100 pour le moment. À 300, je commence. Hey, Bamia Sanga Bide. Bamia Doyo Bide. Bamia Sanga Bide. Bamia Sanga Bide. Hey. Zeno, mon mari officiel, comment tu vas? Oui, Zeno, Zeno, Wezo. Bébé va bien jouer. Santé. On trinque à votre santé. Connectez-vous. Ouais, salut Zeno Farisol, salut. Achel Wezo. Bamia Sanga Bide, Bamia Doyo Bide, Bamia Sanga Bide, Bamia Doyo Bide, Bamia Doyo Bide, Bamia Joué, Bamia Sanga Bide, Bamia Doyo Bide, Bamia Sanga Bide, Bamia Doyo Bide. Bonsoir, 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 bonsoir à tous et à toutes. Qui y a quelqu'un derrière moi? Agbeyo mais où rien. Toi là, tu es mauvais. Toi, tu es mauvais. Hey, Mido Kame, Mido Kame. Je vous ai dit que maintenant, je ne parle que français. Vu que la barre est maintenant haute, vous allez faire l'effort de comprendre le français pour ceux qui n'arrivent pas. Parce que là, le V ne nous arrange plus trop, quoi. Voilà, faites avec. Bon, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas venue pour rire parce que je vais parler d'un sujet important, d'un sujet que jusqu'à présent au Togo, on continue de minimiser. Un sujet que les gens minimisent jusqu'à présent, mais qui est en fait un fléau réel qui mine les femmes au Togo.
Bon, aujourd'hui, je vais parler du harcèlement au travail, voilà. Le harcèlement au travail. Vous savez, le harcèlement, en fait, c'est pas un truc qui se passe un jour comme ça et ça s'arrête. C'est pas juste un truc banal. C'est pas juste un truc qui se passe comme ça, à la va-vite. Non, non, non. C'est des faits réels. C'est des actions que des gens mal intentionnés mènent à l'encontre des femmes. Et moi, personnellement, j'ai décidé aujourd'hui de parler de ça. Mes hommes, vous allez m'excuser aujourd'hui, mais peut-être on va doiter certains d'entre vous qui refusent de se mettre en rang, qui refusent de se corriger et qui continuent ce fléau, qui continuent pas à faire le mal. Vous savez, j'ai fait une remarque, c'est que il y a plein de filles maintenant qui ont des diplômes, mais qui ne travaillent pas. Et ça m'étonne. Plein de filles qui ont des diplômes, mais qui ne font rien en fait. Pas parce qu'elles n'ont pas grouillé, pas parce qu'elles n'ont pas cherché, mais parce qu'elles ont cherché, mais en fait, ce que les gens voulaient en retour ne les intéressait pas. Vous voyez? Moi, personnellement, j'en ai pas été victime. Mais j'ai l'impression que ces hommes mal intentionnés changent de stratégie. Ces hommes mal intentionnés changent de stratégie. Avant, comment est-ce que ça se passait? Tu vas dans un bureau, tu veux chercher de l'emploi, tu viens avec ton dossier et lors de l'entretien, on te dit clairement, madame, vous savez, vous avez des potentiels. Vous savez, vous avez des bonnes choses. Et si tu nous laissais goûter, on pouvait te donner le poste facilement. Ce genre de discours à la con en fait. Vous voyez, ça a fait peur à certaines femmes. Certaines femmes sont tombées dedans. C'est un motif de regret pour certains aujourd'hui. Mais moi, je suis aujourd'hui là pour parler de ça. Je sais que quand on parle des sujets intéressants, des sujets de l'actualité, des sujets des faits de la vie, ça n'intéresse pas la majorité. Mais ce que je sais, même s'il y a 10 personnes aujourd'hui, je vais leur parler. Après, vous aurez le temps de regarder cette vidéo. Voilà. Donc, en réalité, le harcèlement, c'est comme ça que ça se passe en fait. Avant, en fait, c'est comme ça que ça se passait. Mais maintenant, la stratégie des hommes a changé. La stratégie des recruteurs a changé. Et, excusez-moi, une sœur m'a fait part de sa situation la dernière fois. J'ai dit, je vais venir sur les réseaux sociaux en parler. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que ça fait 6 mois qu'elle travaille dans cette entreprise. Qu'au début, en fait, son patron ne lui avait rien demandé. Au début, lors de son entretien, son patron n'avait rien demandé qui ait attrait au sexe, qui ait attrait à une relation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'1 mois, d'abord le monsieur l'a accepté dans son entreprise, elle a commencé par travailler et au bout d'1 mois, le monsieur commence par lui dire, ah ben tu sais, tu n'es pas en fait trop qualifié pour ce travail, tu as en fait des atouts, et je sais que tu es dans une situation qui ne t'avantage pas trop, je pourrais en fait t'aider. C'est comme ça que ça commence. Je peux t'aider en fait, tu sais que je suis le DG, j'ai l'argent, je peux augmenter ton salaire quand tu veux. Voilà, c'est la nouvelle stratégie qu'ils adoptent ça. Et comme ça, elle n'a pas voulu, mais connaissant la réalité, sa réalité de vie, elle a finalement accepté et s'est goinfrée dans cette situation. Et aujourd'hui, elle regrette amèrement. Vu qu'elle a un petit ami aujourd'hui, mais son boss ne veut pas le laisser tranquille. Ça, c'est un. Elle veut démissionner
on le menace qu'elle doit payer des droits vu qu'on a signé un contrat avec elle. Est-ce que vous voyez? Je sais qu'il y a plein parmi nous aujourd'hui qui sont victimes ou qui ont été victimes un jour ou l'autre de cette situation. Moi, j'ai eu la chance. Je n'ai pas vécu cette situation, moi, personnellement. Mais je sais qu'il y a plein. Il y a plein de nos sœurs qui sont victimes de cette situation. Moi, j'appelle ces hommes-là des hommes incapables. J'appelle ces hommes qui font ces genres de choses des hommes irresponsables. Des hommes qui n'ont pas de couilles. Des hommes qui n'ont pas de cervelle. Parce que je ne comprends pas. La majorité, en fait, ont des femmes. La majorité ont des femmes chez eux, à la maison. Mais bizarrement, ils trouvent seulement celle qui vient chercher le boulot chez eux. Ils ont seulement envie de déranger ou de gêner ou de gâcher la vie de celle qui vient chercher un emploi chez eux. Vous voyez? Et la précarité de l'Afrique, hein? Le manque d'infrastructures de l'Afrique fait en sorte que des jeunes filles tombent dans cette situation. Elles ne s'en rendent même pas compte qu'en fait, elles sont harcelées. La sœur qui m'a parlé m'a dit qu'en réalité, les 4-5 premiers mois, elle n'a pas su qu'en fait, elle est harcelée. Selon elle, bon, en fait, dès le début de l'entretien, son boss ne lui avait jamais parlé de ça. Donc, en fait, c'est pas un harcèlement. Peut-être après, elle a commencé par plaire à son boss. Donc, elle se dit, bon, peut-être c'est un homme, quoi. Peut-être elle lui plaît. Mais au final, elle a compris qu'en fait, elle est en train d'être harcelée. Et ça se passe presque dans toutes les entreprises maintenant. Je trouve qu'il y a différents degrés en fait. Je trouve qu'il y a des degrés différents. Ça se passe entre collègues. Ça se passe entre patrons et employés. Mais c'est une situation qui est inadmissible, qui est humiliante pour la femme. C'est une situation qui ne doit pas être tolérée en aucun moment par des femmes. Il y a des femmes même qui ne s'en rendent pas compte qu'en fait, elles sont harcelées. Vous voyez, ça passe par des petits mots, des petites phrases, des petites invitations. Et c'est comme ça, et ça déconne. Et comme ça entre dans autre chose. Au Togo ici, je vous jure que si on prend 100 entreprises, au moins sur les 100, au moins 40 ou 50 entreprises sont concernées par cette situation. Je vous dis, les degrés sont différents. Il y a dans certaines entreprises, on dilue ça un peu, ça ne se fait pas trop voir, on ne sent pas trop que c'est du harcèlement. Mais en réalité, c'est du harcèlement. Dans d'autres entreprises, c'est flagrant. Dans d'autres entreprises, tu vois ça cache, on te le dit cache, à prendre ou à laisser. Et vu que nous sommes dans une situation où on est en besoin, on est en manque, des fois on est obligé d'accepter parce qu'on ne pourra pas subvenir aux besoins de la maison. Parce qu'on ne pourra pas subvenir aux besoins de la famille. Parce qu'une chose est sûre, on compte beaucoup sur les filles togolaises. On compte beaucoup sur les filles togolaises. Je peux même dire que des parents comptent plus sur les filles que sur les garçons. Au Togo ici, ça c'est la réalité. Vous aimez, vous n'aimez pas. Je vous dis la vérité en fait. Mais aujourd'hui, je veux parler à ces hommes. D'abord, et après je vais parler à ces femmes. D'abord, moi je trouve que ces hommes, c'est des hommes immatures. Je trouve que ces hommes qui font ce genre de choses, c'est des hommes irresponsables.
Je trouve que ces hommes n'ont pas de couilles, n'ont pas de force mentale, ne sont pas forts psychologiquement. Parce que je ne vois pas comment tu es une femme à la maison et que tu te trouves en train d'être excitée par une petite fille que tu retrouves dans ton bureau. Qu'est-ce qu'elle a que ta femme n'a pas? Ça, je pense que c'est de la psychologie. C'est de la faiblesse mentale. C'est de l'incapacité à résister à une femme. C'est cette façon de penser que l'homme a le droit de tirer sur tout ce qui bouge. En fait, les femmes ne sont pas des choses. En fait, les femmes ont des ressentiments. En fait, les femmes attendent quelque chose de la vie qui n'est pas forcément le sexe, qui n'est pas forcément une relation. Et c'est punissable par la loi. Il y a certaines femmes qui se résignent à ne pas parler. Il y a certaines femmes, la majorité même, qui se résignent, ne parlent pas. Mais ça ne veut pas dire que le mal n'est pas existant. Ça ne veut pas dire que le mal n'y est pas. Ces femmes se taisent et subissent. Ces femmes sont la risée des autres. Parce que peut-être les autres dans l'entreprise savent. Elles sont la risée des autres. Alors qu'en réalité, ce qu'elles supportent, c'est elles seules qui savent. Pourquoi il y a certains hommes qui doivent pousser les femmes à faire ce genre de choses? Et je répète, ailleurs, c'est pas aussi fréquent parce que tout le monde est à l'aise. Le minimum, même si le travail ne ramène pas, l'État va donner. Ici, là, si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Ici, là, si toi-même, tu ne fais pas quelque chose de tes doigts, tu n'as rien. Donc, des fois, tu regardes le ciel, tu regardes la terre et tu te tais et tu subis. Tu subis seul. Le soir, certaines femmes rentrent à la maison, elles pleurent. Des fois, elles se sentent sales. Ça a fait que d'autres femmes aujourd'hui détestent les hommes. Il y a certaines femmes qui détestent les hommes, qui ne peuvent pas être à l'aise avec un homme, sexuellement ou psychologiquement, parce qu'elles ont été marquées par quelque chose. Parce que quelque chose leur est arrivé, qu'elles n'ont pas pu supporter, mais par faute de moyens, elles ont dû se taire, elles ont dû accepter. Dites-moi, ces hommes-là, c'est des personnes normales? C'est des personnes normales? Pour celui qui dit, elle se donne là, vous trouvez qu'elle se donne? Hein? Je te donne un exemple, mon frère, Bethuel Amévor. Je te donne un exemple. Ta petite soeur à la maison là, si elle ne sort pas travailler, peut-être vous n'allez pas manger à la maison. Parce que maman peut-être ne fait rien de concret. Peut-être papa ne fait rien de concret. C'est elle qui sort, qui ramène quelque chose. Même étant jeune, même pas encore mariée, j'en connais plein qui font des petits boulots, mais que c'est elle qui ramène de la nourriture à la maison. Imagine-toi seulement que cette soeur-là, ta soeur, sorte et qu'elle va travailler. On lui demande de donner son sexe avant qu'elle ne puisse travailler. Elle quitte un boulot, elle va à l'autre, c'est la même situation. Au final, elle va accepter ou pas? En fait, elles n'acceptent pas d'elles-mêmes. Elles sont contraintes. Elles sont contraintes à accepter cela. Pour la majorité. Où l'on a malgré elle, qui a envie, dites-moi, quelle jeune femme, dites-moi, hein, réellement parlant, quelle jeune femme va se lever, qui est à l'aise, quelle jeune femme qui est à l'aise financièrement, va vouloir forcément sortir avec quelqu'un qui n'est pas forcément un Richard, qui est juste peut-être un homme qui a de l'argent,
Et juste comme ça, elle-même, elle est à l'aise et financièrement, elle va aller sortir avec cette personne. Moi, je n'en trouve pas. Hein. Je n'en trouve pas. Peut-être 1% ou 2% maximum. C'est des choses intolérables. Des choses qui doivent indigner la population. Des choses qui doivent révolter. Mais ça me fait mal. Ça m'attriste. Que quand on parle de ces sujets, que des hommes viennent sur ma page se moquer. Ça m'énerve. Hein? Ça m'attriste au plus haut point. Qu'on parle de ce sujet, que des hommes viennent rigoler. Que des hommes viennent rire. Vous trouvez que c'est un sujet, un sujet de rigolade? Vous trouvez que forcer une femme, juste parce qu'elle a besoin de quelque chose, elle a besoin d'un travail, elle a besoin de l'argent, elle a besoin des moyens financiers, juste à cause de ça, il faut la forcer? Vous trouvez que c'est rigolo? Vous trouvez que c'est marrant? Non, mais vous exagérez. Vous exagérez. Ces hommes, en fait, leur place, c'est derrière les barreaux plutôt, excusez-moi. Leur place, c'est derrière les barreaux. Parce que la chose la plus humiliante pour une femme, si vous ne savez pas, je vous le dis aujourd'hui, la chose la plus humiliante pour une femme, c'est de faire le sexe avec un homme qu'elle n'aime pas. La chose la plus sale qu'une femme puisse faire, c'est de sortir ou de coucher avec un homme qu'elle n'aime pas. Dites-moi les femmes, venez témoigner ici. Quand vous couchez avec quelqu'un que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous ressentez? Si vous pouvez dire. Si vous couchez avec quelqu'un que vous n'appréciez pas une seconde, que vous détestez de toute votre vie, mais vous le faites parce que peut-être vous avez quelque chose en retour, qu'est-ce que ça vous fait en fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Le déni total, l'humiliation à son comble. L'homme là, lui peut coucher avec une femme et basta quoi, ça, et il passe au suivant. Ils n'ont pas forcément besoin de ressentiment. Ils n'ont pas forcément besoin de ressentir quelque chose avant de sortir avec une femme ou bien avant de coucher avec une femme. Les hommes ne fonctionnent pas avec les sentiments. Ils fonctionnent pour la majorité avec leur pulsion sexuelle. Ils ont envie de faire le sexe, ils le font, point final. Ils passent au suivant. Mais les femmes là, quand une femme sort avec un homme, je parle des femmes sincères, des femmes responsables, c'est qu'elles ont un ressenti minimum pour cette personne-là. Parce que la femme fonctionne toujours avec l'émotion. Une femme qui ne t'apprécie pas ne couchera pas avec toi. Sauf si elle sait qu'elle va gagner quelque chose après. Ça là, c'est un autre débat. Mais une femme normale, bien conçue comme Dieu a créé là, une femme normale ne sort pas ou ne couche pas avec un homme sans avoir des émotions pour cet homme. Donc comprenez que c'est la chose la plus humiliante pour la femme. C'est un fait qu'on doit forcément réprimer. C'est un fait qu'on doit détester. C'est un fait qui doit indigner la femme, la gente féminine. C'est un fait que vous devez dénoncer, les femmes. C'est un fait que toutes les femmes devraient dénoncer.
maintenant, parlons de ces hommes. Parlons de ces hommes. Donnez-moi une seconde. Je bloque celui qui m'envoie les têtes rouges. Parlons de ces hommes-là. Parlons de ces hommes immatures, irresponsables. De ces hommes mauvais. De ces hommes qui n'ont pas de couilles, qui n'ont rien dans la tête. Qui se permettent de forcer des femmes. Qui se permettent de donner du travail aux femmes en échange de quelque chose. En échange de la satisfaction de leurs besoins sexuels. Je vous dis honte à vous. Je vous dis honte à vous. Avec plein de jolies filles qui sont versées à Lomé là. S'il te plaît, tu peux arrêter ça. Avec des jolies filles qui sont versées à Lomé comme ça. Non, mais les jeunes filles poussent maintenant. Hein, des filles qui n'ont même pas encore 20 ans, tu les regardes. Ben, tes yeux sortent en fait. Tu te dis, ah, ben, tu n'es pas aussi mauvaise, mais tu sors, tu trouves une jeune fille. Ben, c'est des belles filles. Des jolies filles naissent comme ça. Tout ce qui est versé comme ça, c'est celle qui vient demander l'emploi chez toi que tu vas trouver. Que tu vas forcément vouloir humilier. Que tu vas forcément vouloir coucher avec. Le harcèlement là, au travail, c'est un fait réel. Que des gens ne disent pas. Que les gens n'ont pas envie de dire. Que les gens cachent. Mais qui sévit réellement. Juste parce que les gens ont du besoin. Vous trouvez que c'est normal que les hommes abusent d'elles? Que les hommes les considèrent comme des choses à papoter comme on veut? À toucher quand on veut, comme on veut, où on veut? C'est pitoyable. Un homme qui fait ça, je pense qu'il n'a pas le minimum de décence en lui. Il n'a pas le minimum de responsabilité en lui. Et c'est un acte à condamner. C'est un acte répréhensible, puni par la loi. Donc les hommes là, j'espère que les hommes de ma page ne font pas partie de ces personnes. J'espère vraiment que mes hommes ne font pas partie de ces personnes. Parce que vous savez, les femmes comme moi, battantes, des femmes comme moi, qui travaillent dur pour avoir ce qu'elles veulent, si elles rencontrent ce genre de personnes, elles ont envie de les faire, comment dire ça, de leur faire payer tout ce que les autres ont fait. Et j'aimerais que toutes les femmes de ma page soient pareilles. J'aimerais que toutes les femmes de ma page réfléchissent de la même manière. Parce que en fin de compte, c'est votre dignité qui est en jeu. En fin de compte, l'homme il s'en fout. Mais c'est votre demain qui est important. Demain on va dire, bah, tu sais, elle sortait avec telle personne sans savoir ce qui se passait. Peut-être il y a certains qui le font de bon cœur. Ok, pour celle-là. Mais celles qui ont été forcées, en réalité, à la fin, les gens vont dire, ben, tu sortais avec telle personne, tu sortais avec tel boss, tu sortais avec comment l'appelle-t-on, tel collègue. Mais la réalité, c'est que les autres ne savent pas ce qui se passe. Et je suis sûre, et j'espère aussi que les hommes qui sont sur ma page sont des hommes responsables qui vont condamner ces genres d'actes. Vu que c'est puni par la loi.
On parle des vrais sujets. Il y en a des cons qui viennent ici rigoler. Alors que c'est des choses que des femmes traversent, qui font pitié. Qu'elles rentrent le soir, elles pleurent. Il y a des femmes qui rentrent à la maison, toutes fatiguées, elles pleurent. Elles pleurent avant de commencer par faire autre chose. Vous ne savez pas dans quoi elles passent. La majorité des femmes, le matin comme ça, elle se lève, elle prend son sac, elle arrive au boulot, toute souriante. Mais ce qu'elle a traversé toute la nuit, vous ne savez pas. Donc, arrêtez de cautionner, pas votre rire, pas votre moquerie. Arrêtez de cautionner ces mauvais actes. Parce que vous vous rendez aussi complice. Vous vous rendez aussi complice. Monsieur Kodio Alain, je vous bloque. Je vous bloque. Si ce que je dis ne vous intéresse pas, quittez ma page immédiatement. Parce que vos moqueries m'énervent. Parce que je parle d'un sujet sensible, d'un sujet intelligent, d'un sujet vraiment réel et triste à la fois. Donc vos blagues à la con là, amenez ça ailleurs. Amenez ça ailleurs. Des femmes souffrent de cette situation. Et d'autres n'ont pas envie de le dire. Moi, je le dis haut et fort. Celui qui me fait ça, je le dénonce. On l'arrête. Il subit le coup de la loi. C'est comme ça. Et comme ça, je quitte et je m'adresse à mes sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs. Vous qui êtes, comment dire ça? Vous qui êtes victime de ces actes-là. Comprenez, connaissez la loi. C'est punissable par la loi. Ayez le cran, le courage de les dénoncer. Même s'il faut perdre votre boulot, ayez le cran de dénoncer. Ayez le cran de dénoncer. Si c'est réel, on peut vous dédommager et avec votre argent de dédommagement, vous pouvez commencer un business. Vous n'êtes pas obligé de travailler. Je vous dis, moi j'ai travaillé pendant 5 ans. J'ai travaillé sous quelqu'un pendant 5 ans. J'ai démissionné, ça ne fait pas encore 3 mois. Mais je vous jure, je ne regrette pas d'avoir démissionné. Je fais mon propre business. Est-ce que je gagne dedans? Je sais que ça m'appartient. Je l'ai gagné à la sueur de mon front. Donc, vous n'êtes pas obligé de travailler sous quelqu'un. Mais si c'est ce que vous avez trouvé, si c'est ce que vous avez à faire, faites-le. Mais si vous êtes victime d'harcèlement, ayez le courage de les dénoncer. Ayez le courage d'aller au ministère du Travail, de les dénoncer. Dénoncez-les avec la ferveur maximale. Dénoncez-les avec la dernière énergie qui vous reste. Dénoncez-les avec la plus grande dignité ou la plus petite dignité qui vous reste. Dénoncez-les. Dénoncez-les. Vous n'êtes pas obligé de travailler sous quelqu'un. Dénoncez-les et demandez un dédommagement. Parce que c'est puni par la loi. Parce que c'est inacceptable pour les femmes. Parce que c'est humiliant pour la femme. C'est minimisant. Et c'est attristant au même moment. Et une autre chose aussi.
Disons le pour, disons le contre. Je sais qu'il y a certaines femmes qui provoquent des hommes. Je sais, j'en suis consciente, qu'il y a certaines femmes qui font exprès de provoquer leur patron ou de provoquer leurs collègues. Honte à vous si vous faites partie de ces cas-là. Je sais qu'il y a des femmes qui s'habillent de manière bizarre pour aller au boulot. Je sais qu'il y a des femmes qui s'habillent sexy pour aller au boulot. Juste pour tenter leurs collègues ou tenter leur boss. Mais de ces femmes-là, c'est des femmes irresponsables. Des femmes immatures. C'est des femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans la vie. Parce que moi, personnellement, je sais exactement ce que je veux. Et je sais là où je dois commencer. Je connais le plan de ma vie. Je sais exactement là où je vais aboutir. Et je mets les moyens à ma disposition pour les atteindre. Donc vous, en tant que femme, vous devez penser pareil. Vous savez tout ce que vous pouvez acquérir dans la vie qui n'est pas propre. L'avenir vous le fera dire ça. L'avenir vous le montrera. Nous pouvons garder qu'un team koa et sommet zena kwe et zena pekwe. Si tu sors avec tes boss, tu sors avec tes patrons, tu sors avec tes collègues juste pour de l'argent, ça sort toujours. Et dans tous les cas, c'est toi la femme qui va subir le plus. Il y a certaines femmes qui n'ont même plus de honte. Aujourd'hui, ce n'est pas un débat, s'il vous plaît. Pour ces femmes-là, c'est une honte. Mais sachez que tout ce que vous allez acquérir facilement, sans la dignité, sans vous battre, ça va vous rattraper. Ça se sait toujours. Ça se voit toujours. Le mal au pays, c'est que 80% des femmes assises dans ces bureaux sont arrivées grâce aux rapports sexuels avec les boss. Le jour où elles vont refuser ou dénoncer ces harcèlements, le pays partira sur de bonnes bases. Je suis d'accord avec vous, monsieur Hakimou. Je suis d'accord avec vous. Et je l'ai bien dit dès le début. Qu'elles ont, pour la majorité, elles ont accepté par manque, par besoin. Pas parce qu'elles ne veulent pas. Mais elles se taisent aussi parce qu'elles n'ont pas d'autre, elles n'ont pas de recours. Elles ne savent pas comment s'y prendre. Elles ne savent pas exactement comment s'y prendre. Mais la loi est là, la loi est claire. Le harcèlement est puni, est punissable. Même l'intention est punissable. Donc à ces boss-là, aujourd'hui je ne compte pas parler longtemps. À ces boss qui font ces mauvaises choses, qui font ces mauvais traitements sur les femmes, je vous dis, tout ce que vous faites vous rattrapera. Si ça ne vous rattrape pas vous-même, ça rattrapera vos enfants. Si ça ne vous arrive pas à vous-même, ça arrivera à vos enfants. Parce que c'est la loi de la nature. Tout ce que tu sèmes ici-bas, tu le récolteras. Si tu ne le récoltes pas, tes enfants vont le récolter.
King Messin a déjà dit ça. Si tu ne le récoltes pas, tes enfants vont le récolter. Donc faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention aux pas que vous posez, aux actions que vous menez, aux actes répréhensibles que vous menez. Parce que le karma existe. La loi de la nature existe. Ça vous reviendra. Et la trovanami, 10 000 fois même. Nem trovananium, ya viola kwe godo godo godo. Si vous harcelez l'enfant de quelqu'un, quelqu'un d'autre viendra harceler votre enfant. C'est la loi de la nature. Ou soit, vous-même, vous finissez d'harceler les gens, c'est un petit accident qui vous tue. C'est une petite maladie de rien du tout qui vous tue. Comprenez que le karma existe. Ne profitez pas du malheur des gens. Ne profitez pas de la faiblesse des femmes. Ne profitez pas du besoin des femmes. Soyez droit. Soyez responsable. Parce que vous allez forcément le payer un jour ou l'autre. Si vous ne le payez pas vous-même, vos enfants vont le payer. Envoyez-moi mes cœurs. Je continue ou j'arrête? Envoyez-moi mes cœurs. Je continue ou j'arrête? Donc, mes hommes, s'il vous plaît, ne cautionnez pas ces actes. Des fois, vous le prenez à la légère. Des fois, vous pensez que, en fait, la femme n'est pas un enfant. Donc, si on le fait, c'est qu'elle a accepté. Vous ne maîtrisez pas tout. Mais ce qui est énervant et frustrant au même moment, c'est que ces hommes le prennent à la légère. C'est que là, nos connus, là, sont nos blins, quoi. Et au boulot, la femme devient la risée de tous. Au quoi, les vies ont un chandoué. Les vies ont un bruit. Ton collègue aussi dit, bon, les vies ont un chandoué. Nchandu les vieux là, les vieux là, les biens de café, flé, les couilles. Ni quoi? Et c'est l'humiliation pour la femme. C'est sa dignité qui redescend. Et bien dignité, elle est didi poto. Et nous avons à un point où même les hommes ne trouvent plus ça important. On le kwesbe et nous léger quoi. On va le kwesbe nous quand des baignots. Ils trouvent ça banal en fait. Mais c'est des situations réelles que les femmes subissent. Les suba mêler les miens mes fifi. Qu'elle est subie néné ben. La soeur qui m'a parlé. Je sais que tu es en direct. Mais comme je t'ai dit inbox là, je te le dis aussi en direct. Si tu ne peux pas le dénoncer, que tu es sûr, moi je peux te montrer le chemin vers où on dénonce. Je peux t'accompagner sans parler. Je peux t'amener là où on dénonce les gens, ces genres de personnes. Et je te dis, prends courage. Tu n'es pas obligé de rester là-bas. Quel qu'en soit le besoin que tu traverses, quelles qu'en soient les difficultés que tu traverses, ce n'est pas une raison pour que, sans que tu ne ressentes rien à un homme. Quel qu'en soit cet homme, quelle qu'en soit la personnalité qu'il est, quel qu'en soit son rang social, tu n'es pas obligé de faire ce qu'il dit.
Tu n'es pas obligé de faire ce qu'il veut. Tu as ton propre pouvoir de décision. C'est ta vie, tu peux décider sur ta propre vie. Personne ne devrait t'imposer quoi que ce soit. Tu dois faire ce qui te semble normal, ce qui te semble bien pour ta propre vie, parce que c'est ta vie. Et pour ces femmes légères là, avant que je ne finisse, et pour ces femmes légères, qui se laissent facilement avoir, qui le font exprès de tenter leur boss, celui qui m'envoie les têtes rouges là, il m'énerve en fait. Je pense que je vais bloquer à chaque moment ces personnes-là. Voilà, Kojo Logan, vous êtes bloqués. El Hadj Mokhtar, vous êtes bloqués. Parce que c'est vous ça. Henri Dizenza ou quoi là, vous êtes aussi bloqués. Je n'ai pas besoin de vous sur ma page. J'ai besoin de vues, hein, mais pas de vos vues bizarres là. Des vues de ceux qui cautionnent le mal. Je n'ai pas besoin de vous. Allez loin. Donc je parlais de ces femmes légères. De ces femmes légères qui font exprès. De ces femmes légères qui font exprès de provoquer leur patron, de provoquer leurs collègues. Ayez de l'once de dignité. Ayez de la dignité en vous. Parce que la femme, en réalité, c'est la somme de dignité et d'honneur, et de travail, et de courage. Vous qui aimez les gains faciles, là, c'est de l'argent sale, de l'argent malpropre. Et ça va forcément vous suivre. Tu seras dans ta propre maison qu'on t'a construite. Pas que tu as travaillé, tu as eu, ou bien que toi et ton copain, ou toi et ton mari, vous avez eu. Juste parce que tu sors avec ton patron ou avec le mari de quelqu'un d'autre, on t'a construit là. Tu seras dedans, mais tu ne seras pas à l'aise. Les gens vont venir chez toi, mais dans ton dos, on va se moquer de toi. Apprenons à être courageuses. Apprenons à être battantes. Apprenons à honorer le nom du Togo. Parce qu'on a toujours félicité les femmes togolaises. Depuis le temps. C'est pas aujourd'hui que c'est versé ou à partout. Moi, les histoires que j'ai eu entendre, les histoires que les parents nous ont racontées, les grands-parents nous ont racontées, en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas d'hommes pour les femmes togolaises. C'était les meilleures, c'était les battantes, c'était les plus fortes. Et au même moment, c'était elle qui savait cuisiner. C'était elle qui savait gérer la maison. C'était elle qui savait gérer le foyer. C'était la meilleure des femmes. Mais aujourd'hui, les choses ont l'air d'être changées. Ou bien les choses ont l'air de vouloir changer. Les femmes, reprenons le pouvoir. Les femmes, revenons à nous. Regagnons notre dignité. Repensons notre vie autrement. Refaisons les choses autrement. Regagnons cette dignité-là, cet honneur qu'on nous donnait dans le temps là.
Regagnons ça. Réapprenons à gagner notre vie à la sueur de nos fronts. Pas à la sueur de nos cuisses, mais à la sueur de nos fronts. Parce que nous avons toujours été des femmes battantes et nous le resterons. Regagnons cette dignité-là. C'est pourquoi moi, dans presque toutes mes vidéos, je parle plus aux femmes. Parce que les hommes là, après tout c'est des hommes, ils feront comme ils voudront. Et en plus, ils sont solidaires. Mais nous là, on marche en débandade. On marche comme ça, on ne se soutient pas. Une femme fait quelque chose, tu sais que tu peux l'aider, mais tu ne vas jamais l'aider. On ne se soutient pas, on se déteste, alors que ça ne doit pas être le cas. On doit fonctionner ensemble. Tu es dans une entreprise, tu vois que ta soeur est harcelée, appelle-la, encourage-la, parle-la, aide-la à sortir de ce gouffre. Mais du manque de tolérance, du manque de vivre ensemble, nous faisons partie de celles qui insultons encore ces femmes-là. Nous faisons partie de celles qui dénigrent encore ces femmes-là. C'est triste. Alors que les hommes autres, ils sont nés naturellement solidaires. Ils se soutiennent entre eux. Dans le mal comme dans le bien, ils se soutiennent. Et nous donc? Et nous donc? Et nous donc? On est là, on veut piétiner nos sœurs, on veut piétiner nos consoeurs, on veut forcément que les choses se dégradent, que les choses ne s'arrangent pas pour l'autre. Pourquoi? Fonctionnons ensemble, regagnons notre dignité ensemble. Ça ne passera que par notre travail, ça ne passera pas par nos cuisses, ça passera que par le travail que nous faisons. Pause publicitaire. Mon entreprise s'appelle l'établissement Tiché UP. Pour tous vos besoins en téléphone, veuillez me contacter au plus 228 93 18 75 13. Le numéro est en haut de ma page. Vous êtes en Europe, vous voulez faire une surprise? Appelez-moi juste. La confiance y est. Je vous envoie la photo de ma carte d'opérateur économique si vous voulez. La confiance y est. Vous êtes au Togo, vous voulez acheter un téléphone, appelez-moi. Même à 5 ans, on envoie par LK. Vous êtes à Lomé, nous sommes juste à 200 mètres des rails d'Atikoumé, juste en face de là où on vend les graviers qu'on casse. Une grande et jolie boutique chic, on a écrit Techno dessus. Nous sommes partenaires de Techno. Mais il y a toutes les marques. Hein. Techno, Itel, Infinis, Istigi, Samsung, Huawei, il y a tout. Donc, pour tous vos besoins en smartphone, là, achetez pour votre Mélénita. Achetez chez votre Mélénita. La seule que vous avez. Vous voyez, non? Pour ceux qui sont à l'extérieur, il suffit de me faire RIA, MoneyGram ou Poste. Je pars, je récupère et je fais la surprise à votre famille. Voilà. Fin de pause publicitaire. Je parlais en fait aux femmes. Je disais que notre dignité passera que par notre travail. Ça ne passera pas par le travail de nos cuisses, mais ça passera par le travail à la sueur de nos fronts. Ça passera par nos efforts quotidiens. Toutes ces petites choses qu'on fait tous les jours. Ces moindres petites choses qu'on fait tous les jours. C'est ça qui va faire qu'on va grandir. Qu'on va atteindre nos objectifs. On va réaliser nos rêves.
tout en étant digne, tout en restant femme, tout en restant féminine, comme on a toujours été. Moi, personnellement, mon rêve, c'est que le nom des femmes togolaises soit redoré, comme auparavant. Et je vais m'y atteler. Je vous invite toutes à me rejoindre dans cette bataille. Merci à vous. Et je pense que je vais vous laisser. Voilà. Voilà, je vais vous laisser. Vous passez une très bonne nuit chez vous. Et que Dieu nous protège tous. Voilà. Bonne nuit à vous. Et bye bye.